Donc, merci de rallumer vos portables à la sortie, de ne pas chahuter dans l'amphi vu que nous sommes enregistrés. Bon, ça devrait aller. Trois quarts d'heure. Oui, enfin, ou trois quarts d'heure. Enfin. Allez, 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 allez. C'est On bon? avance. La régie, c'est bon? Ouais, la régie est prête. Donc, nous allons passer à l'atelier numéro 4, qui est la trésorerie, avec notre trésorier national, Didier Vigne. Bien. Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Et puis, alors, très heureux parce que je sais que vous êtes à peu près 62 BS représentés. Et donc, je salue en plus, bien évidemment, tous nos auditeurs, j'allais même dire téléspectateurs, qui nous suivent, puisque c'est retransmis en Modovision. Donc, bonjour à tous. Et j'espère finalement que les 44 BS qui ne sont pas là sont bien sûr derrière leur petit écran. Alors, non, non, je suis très heureuse que je pense qu'on va passer un petit moment sympathique, vous allez voir. Euh, j'ai conscience que le sujet n'est pas très sexy, mais je vous sens très excité. Alors, en guise d'introduction, je vais passer d'ailleurs tout de suite à la diapo suivante. En fait, le but de mon intervention, c'est un petit peu d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses de manière à essayer de faciliter un peu le fonctionnement d'ensemble. J'ai l'impression qu'il y a des ruptures dans le son, non? Bon. Effectivement, nous sommes sans IBS. Étant sans IBS, il faut que tout le monde ait conscience que ça suppose effectivement que tout le monde mette de la rigueur, de l'ordre et de la méthode dans notamment le transfert des documents, de tout ce qui touche effectivement à la comptabilité. Je me suis aperçu de choses très simples. Je vais vous donner un exemple très récent. J'ai fait, c'était au mois de juillet, j'ai fait un petit courrier à toutes les BS pour faire l'appel des charges communes sur la base finalement du montant de l'année dernière, lequel devait être arrondi à la dizaine d'euros supérieurs et devait faire l'objet d'un virement avec un libellé extrêmement clair qui était CH, comme, et le nom de la BS. Pour vous donner une petite idée, sur 71, alors aujourd'hui il y en a un peu plus, mais sur 71 virements reçus, j'avais 13 libellés corrects. Et dans les virements, dans les 71, il y a 8 virements pour lesquels, à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas de quel BS il s'agit. Donc, si vous voulez, je vous donne ce petit exemple parce qu'il montre que finalement, en ne respectant pas des consignes, somme toute très simples, qui, je peux vous dire, facilitent considérablement ensuite le fonctionnement au niveau du siège, si ce n'est pas respecté par chacun d'entre vous, effectivement, ça crée la zizanie. Et on finit par passer un temps fou sur des choses pour lesquelles on devrait finalement ne pas passer de temps. Mais il y a beaucoup d'autres exemples que je peux donner. Faites attention quand vous adressez des mails. D'abord, quand vous adressez un mail à la trésorerie, parce que c'est un sujet qui concerne la trésorerie, qui est d'aspect comptable, évitez de mettre le centre administratif en copie,
Évitez même éventuellement parfois de mettre le président en copie. Je peux vous dire que le président, il a quand même pas mal de mails. Donc voilà, donc essayez à ce niveau-là d'être efficace. Le nombre de mails que j'ai reçus, et depuis septembre dernier, je pense, pour vous donner une idée, je pense que j'ai reçu quelque chose comme 3500 mails. Bon. Le nombre de mails qui n'ont pas d'objet. Donc, pour classer les documents, parce que moi, je n'imprime pas en papier, j'essaye de classer un peu dans ma boîte mail les documents, pensez à mettre un libellé. Dans votre mail, formulez une question simple et donnez éventuellement à la fois votre nom et un numéro de portable où on peut vous appeler. Parfois, c'est plus rapide de passer rapidement un petit coup de fil plutôt que de prendre le temps de rédiger un mail pour répondre. Bon, essayez de penser à tout ça parce que c'est vrai que ce que j'ai marqué à l'écran, ça va de soi, mais une demi-journée par BS, c'est 53 jours de travail. Un jour, c'est 100. Enfin bon, voilà, je vous laisse calculer. On n'a pas les moyens au niveau du national et au niveau du siège de passer 2 jours par BS. Voilà. Donc, il faut absolument arriver à améliorer à ce niveau-là le fonctionnement. Je pense que c'est un petit effort que je demande à tout le monde. Ce n'est pas un effort insurmontable, mais si tout le monde y met du sien, en fait, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors surtout, ne prenez pas mal ce que je dis. Et mon but cet après-midi, bien sûr, je vais plutôt parler des choses qui ne vont pas, parce que je ne suis pas là forcément pour vous applaudir et qu'on s'applaudisse tous ensemble, ce n'est pas le but. Mais il n'y a de ma part aucune volonté d'être négatif, tout au contraire. J'ai parfaitement conscience qu'on est, d'abord, on est dans une très belle association. Les bénévoles, j'allais dire globalement, j'ai conscience qu'ils font au maximum de ce qu'ils peuvent pour essayer effectivement de faire fonctionner la boutique. Mais c'est évident aussi qu'il y a des points d'amélioration à faire. Et ces petits points d'amélioration, je peux vous dire, peuvent transformer la vie. Bon. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, tout à fait en introduction, mais je crois que vous en avez tous à peu près conscience aujourd'hui. La situation d'organisation au niveau du siège est compliquée. Vous savez très bien que notre salarié comptable est actuellement de nouveau en arrêt. Et voilà, on a tout lieu de penser que je vais devoir dans les prochains temps, et on va devoir avec le conseil d'administration, sans doute s'organiser un petit peu autrement au niveau du siège. Donc tout ça, c'est évidemment assez préoccupant. Pour l'instant, je suis le seul, j'allais dire, à pouvoir tenir la boutique. C'est lourd. C'est vrai que quand j'ai accepté le poste l'année dernière, je ne pensais pas prendre un poste à temps plein, puisque mon prédécesseur m'avait dit « Oh, tu sais, j'avais demandé un petit peu les temps passés. » On m'avait répondu en disant « Oh, je te dirais 150 heures par an. » Bon, ça a été très vite dépassé dès le premier mois, quoi. Donc, bon, voilà. Donc vraiment, essayez de faire en sorte de vous dire à chaque fois, quand vous communiquez notamment vers la trésorerie sur l'adresse trésorerie@dvbs.fr, de vous dire, bon, en face, il y a quelqu'un qui va lire, qui a besoin de voir les choses rapidement. Donc c'est vrai, le nom de l'ABS doit sauter aux yeux. Et voilà. Et donc je compte sur vous. C'est vrai que j'ai mentionné aussi le fait de renommer les documents PDF. Vous n'imaginez pas comme c'est commode. Quand on reçoit des documents PDF où le libellé c'est 2312, 2515, 716, allez savoir pour le classer de quoi il s'agit. Donc moi, à mon tour, quand je l'ouvre, ben, je le renomme. Alors si vous voulez, quand il faut renommer tous les PDF DBS, c'est vrai qu'on y passe un temps fou. Donc voilà, ce sont des messages, même si tout le monde ici n'est pas concerné directement par l'aspect trésorerie, comptabilité. Voilà, je compte sur vous pour que ce que vous entendez, vous puissiez le partager avec les autres de votre BS, de manière à ce qu'on puisse améliorer un petit peu le fonctionnement. J'ai pris une première partie qui concerne notamment, vous savez que chaque fin d'année, au moment de l'arrêté des comptes, toutes les BS, excusez-moi, soit directement lorsque les BS font leur saisie sur Quadra elles-mêmes, soit les CRC, envoient parfois au trimestre dans l'année, mais surtout en fin d'année, une enveloppe avec tous les documents comptables qui concernent l'exercice. Vous n'imaginez pas l'état moyen des enveloppes qu'on reçoit.
Je n'en ai pas pris avec moi pour vous les montrer, même si je suis passé au bureau de Lyon avant de venir au congrès. C'est, je vais être franc, et c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est ahurissant. Donc, là aussi, c'est pas compliqué quand vous envoyez les documents d'une année de veiller à ce que ces documents soient mis dans une enveloppe, mais soient mis dans une enveloppe par chemise. C'est pas compliqué de faire pour l'année une chemise avec les relevés de banque, une chemise avec les factures. Dans les factures, je vais rajouter aussi une information. Vous savez, les petits tickets de carte bleue ou les petits tickets de caisse, bon, qui parfois sont pliés en deux. Ils sont déjà pas grands, mais parfois ils sont pliés en deux. C'est pas très compliqué au titre d'un mois de coller ou de scotcher sur une feuille tous les petits tickets de manière à ce que ça puisse être feuilleté de manière rapide. Voilà, faites-le. Si ce n'est pas vous qui le faites, ben c'est à la comptabilité où il va falloir qu'on le fasse pour avoir un classement des documents qui tiennent à peu près la route. Tout ça, ce sont des détails, mais ça transforme la vie. Je vais peut-être l'utiliser plusieurs fois dans l'après-midi, ce terme « transformer la vie ». C'est vrai que, franchement, pensez-y. Donc, dans cette enveloppe, on est en attente, en fait, donc, des documents de banque dans une chemise, des factures. Concernant les subventions que vous avez obtenues dans l'année, on est dans une pochette aussi les documents de subvention, les documents d'attribution, voire éventuellement même, pour certaines subventions un peu significatives, qu'on ait les documents essentiels qui ont été les documents de demande de subvention, qu'on n'ait aucun doute sur le fait qu'une subvention est une subvention de fonctionnement ou une subvention d'investissement, parce que comptablement, elle sera traitée de manière totalement différente. Concernant les victeurs, là aussi, une chemise avec les documents essentiels concernant les victeurs. On va parler des victeurs après, mais on a besoin pour les victeurs d'un certain nombre de documents. Bon, même si aujourd'hui, mais j'en reparlerai tout à l'heure, la gestion des victeurs, normalement, est très aidée au niveau d'Orphée, mais quand je vois les difficultés que beaucoup de BS ont à gérer leurs victeurs sur Orphée, je vous proposerai tout à l'heure un autre document qui, là aussi, nous faciliterait la vie pour arrêter les comptes. Enfin, si vous voulez, dans cette enveloppe, on est en droit d'attendre aussi une chemise avec tout ce qu'on appelle les documents de fin d'année. Il y a un document qui s'appelle le compte-rendu de saisie, où en fait on demande de cocher un certain nombre de choses, comme quoi le rapprochement de banque est fait, comme quoi voilà, il y a un certain nombre de renseignements demandés. Il y a les rapprochements bancaires, il y a le détail éventuellement des revenus financiers perçus dans l'année, tout ce qui concerne les chèques emploi-service, parce que concernant les chèques emploi-service, on peut avoir des problèmes de provision de charges des derniers mois qui ne sont appelés que l'année suivante. Tout ce qui concerne les prestations gratuites. Alors là, les prestations gratuites, c'est un peu la nébuleuse. Combien de BS oh, écoutez, remettez à peu près l'année dernière. Ben oui, mais si on se contente chaque année de recopier l'année d'avant, si vous voulez, c'est pas très satisfaisant. D'ailleurs, ça me fait penser, prenez soin dans vos BS que ce problème de suivi des heures de bénévolat soit bien en route. Ce n'est pas en fin d'année qu'on se pose la question des heures qu'on a fait. Il s'agirait qu'aujourd'hui, vous vous assuriez bien que dans vos BS, vous avez des relevés donneur de temps par donneur de temps, donneur de voix par donneur de voix, des heures effectuées, de manière à ce qu'en fin d'année, il n'y ait plus qu'à faire le total. Vous avez d'ailleurs 2 documents sur le portail dont on a parlé tout à l'heure, qui vous permettent, sous une forme ou une autre, de sortir ces documents. Et puis après tout, si vous voulez le faire sur un autre document, ça ne me dérange pas, pour tout et autant qu'on ait une information qui soit fiable en fin d'année. Pardon. On a un document aussi, régularisation de fin d'exercice. Et puis, on vous demande chaque année de nous dire quelles sont les immobilisations qui ont été mises au rebut, donc qui sont hors service, pour pouvoir les sortir de la compta. Et puis enfin, un document, là aussi, dont on va reparler après, qui est la nécessité de rapprocher Orphée et Quadra. Bref, en fin d'année, qu'est-ce qu'on attend des BS? C'est qu'on reçoive une enveloppe qui soit une enveloppe claire, on l'ouvre, on trouve les documents de fin d'année, pochette banque, pochette facture, pochette Victor, voilà. Et on n'a pas à fouiller partout, parce que franchement, c'est affreusement compliqué. Affreusement compliqué.
Donc voilà un petit peu des choses qui me paraissent à la fois simples et importantes à dire, parce que très honnêtement, ça peut faciliter énormément les choses. Et pour vous, ce n'est pas grand-chose. Franchement, à l'échelle de chaque BS, ce n'est pas très compliqué de nous donner des documents un peu plus ordonnés, de manière à ce que nous, au siège, on n'y passe pas trop de temps. Des questions sur ça ou pas? Vous avez, parce que je suppose, alors évidemment, non, une question que je n'ai pas posée au début, quels sont ceux parmi vous qui utilisent le programme comptable Quadra? Ah, il y en a quand même quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors je suis désolé pour les autres, mais voilà, c'est quand même bon que tout le monde soit un petit peu sensibilisé à tout ça. Oui, il y avait une question là, non Oui, tu me donnes un micro? Tu donnes un micro, Guy? Non, si ça concerne les victeurs, on va parler des victeurs après. Hein. Donc il n'y a pas de question. Pardon Christian, je le prendrai plutôt à la fin parce que. Hein pour le suivi des heures de bénévolat, il y a 2 outils, oui. dont un outil qui a été mis au point par Élie Cousinier, qui vous permet de suivre correctement et sans difficulté les heures de tous vos bénévoles. C'est une obligation, c'est pas un truc pour se faire plaisir, les heures de bénévolat. Hein. Non, ça va, ça va. Bon, on continue. Tout à l'heure, on a parlé d'Orphée et du portail. En fait, il y a trois gros éléments qui permettent la gestion globale des BS. Le programme Orphée, le site web du portail et Quadra. Quadra qui est le programme comptable qui permet de saisir les écritures de l'ensemble de l'année. Bon. Orphée et Quadra sont 2 systèmes indépendants, j'insiste bien, indépendants, mais ces 2 systèmes ont impérativement besoin d'être rapprochés. Vous savez qu'au niveau de la comptabilité, donc je vais développer un petit peu l'aspect Orphée, qui est plus l'aspect trésorerie. Hein. Tout à l'heure, on a parlé d'Orphée, beaucoup plus vu sur l'aspect gestion des audiolecteurs, des livres, etc., bon, qui est un aspect bien évidemment essentiel. Au niveau de la comptabilité, qu'est-ce que nous permet Orphée? Orphée est censé nous donner un degré de fiabilité, un bon degré de fiabilité, j'allais dire, au niveau notamment de la gestion des reçus fiscaux. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire que pour qu'on ait une gestion fiable des reçus fiscaux, ça veut dire que la saisie sur Orphée doit être faite avec une immense rigueur. Car une chose que je voudrais vous dire, c'est que normalement, en fin d'année, d'ailleurs je l'ai fait pour cette année, mais j'ai été amené à faire un courrier d'accompagnement à l'administration fiscale, en plus de la déclaration du montant global des dons perçus dans l'année, je dois dire à l'administration fiscale quel est le nombre de reçus qu'on a émis. Alors je ne sais pas si vous imaginez, quand vous n'arrêtez pas dans certaines BS de faire des annulations, parce qu'au lieu d'être particulièrement concentré au moment où vous faites la saisie sur Orphée, vous pensez à je sais quel autre rêve, et vous êtes obligé d'annuler, eh bien ça crée effectivement un pataquès, des choses qu'il faut annuler. Ça, combien d'entre vous appellent notre sauveur qui s'appelle Élie Cousinier, qui est parfois vraiment le sauveur des situations inextricables sur Orphée. Merci Élie, il s'est mis au fond, mais on peut l'applaudir quand même. Donc il faut absolument que la saisie sur Orphée, effectivement, soit faite avec grande rigueur, mais surtout, Orphée vous permet de sortir régulièrement ce qu'on appelle l'état des versements, et cet état des versements vous permet de connaître les dons qui ont été enregistrés par catégorie. Les cotisations, les dons de sympathisants, les dons des bénévoles, etc. Bon. En comptabilité, toutes ces sommes sont enregistrées. Et il est clair qu'on doit avoir le même total de cotisations perçues dans la comptabilité
que dans Orphée. Alors, les écarts peuvent parfois s'expliquer pour des raisons toutes bêtes. La cotisation a été, on a cliqué sur dons sympathisants au lieu de mettre ça dans le compte cotisation. Bon, voilà, donc on a un écart. Mais bon, pardon, parfois il y a des écarts, on ne les explique pas du tout. Et puis ils sont compliqués à rectifier parce que un donneur de temps, en même temps qu'il a payé sa cotisation, a fait un don. Et au moment où vous faites la saisie sur Orphée, au lieu de prendre le temps d'enregistrer les 10 euros de cotisation plus les 20 euros de don, vous mettez tout ensemble. Et donc après, ça, voilà. Donc plus il y a une rigueur au niveau de l'enregistrement d'Orphée, plus derrière le rapprochement avec la comptabilité est simple. Ce rapprochement, notre commissaire aux comptes n'est pas là encore aujourd'hui, mais dans le cadre des contrôles, j'étais à Lyon en juillet pour ça. Il m'a demandé un certain nombre de BS et a voulu faire le rapprochement sur un certain nombre de BS. Il a fallu que j'arrive à le convaincre qu'on était en année de rodage pour qu'il ne s'intéresse pas trop au sujet, parce qu'il n'y avait pratiquement pas une seule DBS qui collait. D'accord? Donc, aujourd'hui, je pense que sur les 106 BS, il y en a extrêmement peu où on a l'égalité. Extrêmement peu. Donc j'attire votre attention là-dessus parce que on a besoin absolument de pouvoir gagner à ce niveau-là en fiabilité. On n'est pas du tout... enfin, excusez-moi, mais on peut très bien demain avoir un contrôle de l'administration fiscale. Et il faut savoir que l'administration fiscale, s'ils viennent nous voir, ce n'est pas pour voir les petites dépenses, les machins, ils s'en fichent, c'est pour voir les reçus fiscaux. Et donc, être bien sûr qu'on est d'abord qu'on ne peut pas émettre des faux reçus fiscaux et qu'effectivement, on n'émet pas plus de reçus fiscaux qu'on a reçu effectivement de dons. Donc voilà. Pardon. Donc, il est très clair que là... Alors, dans la salle là, donc il y en a beaucoup qui n'utilisent pas Quadra, il y en a certainement d'entre vous qui utilisent Orphée. Quand vous revenez dans vos BS, dites bien à tout le monde que doivent absolument travailler ensemble ceux qui travaillent sur Orphée et ceux qui travaillent sur Quadra. Et ce rapprochement, ce n'est pas uniquement en fin d'année qu'il faut le faire, c'est régulièrement au cours d'année. D'accord? Bon. Des questions sur Orphée Quadra? Oui? Oui? Il y a une question là-haut. Non, attendez. Orphée est un très bel outil pour la gestion des livres, etc., comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un très bel outil au niveau aussi de la gestion des adhérents, de la gestion des cotisations, qui permet de faire des mailings de rappel, etc. Enfin bon, mais un très bel outil aussi pour l'histoire des reçus fiscaux. Oui? Oui. Combien de BS utilisent Quadra? Ah ben, toutes les BS sont sur Quadra. Non. Maintenant. Mais non, ce sont les CRC. Ben voilà. Mais voilà. Oui, mais donc, c'est ce qu'il faudrait savoir. Alors, pardon, dire exactement, je ne sais plus combien aujourd'hui. Je pense qu'il y a... il doit y avoir une quarantaine de BS qui sont en saisie directe aujourd'hui. Mais peu importe. Juste... Mais attendez. La question qui est posée, si la comptabilité est faite par un CRC à l'ABS d'être en relation avec son CRC et de demander au CRC en cours d'année les éléments comptables pour pouvoir les rapprocher d'Orphée. Le CRC, il est joignable. Hein. Ça, c'est un peu utopique. Hein. Pardon? Ça, c'est un peu utopique. Tout dépend des CRC. Bon, entre nous. Bon. À vous d'avoir des relations avec vos CRC. Hein. Oui, c'est et réciproquement d'ailleurs. C'est quasiment impossible dans notre région. Question, comment une BS peut-elle avoir accès à Quadra, sachant dans ma BS que j'ai une personne tout à fait compétente pour pouvoir l'utiliser et qui est la trésorière, qui est la future trésorière de notre BS? Non, mais ça, c'est pas un souci. Vous me dites qu'effectivement, votre trésorière serait à même de prendre la comptabilité et peut-être de la tenir directement. Très volontiers. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail, me contacter. Éventuellement, je me rapprocherai de
de Rolantès derrière, on peut très bien imaginer de donner à l'ABS un accès à Quadra pour que la trésorière fasse la saisie. Oui, 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 c'est possible ça. Pardon? D'accord. On va. Oui. Il n'y a pas d'interface. C'est deux choses différentes. Laissez-le dérouler, sinon on ne va pas s'en sortir. On va continuer là. On verra les questions à la fin. Alors, je voulais aussi, oui, vous parler d'un sujet, ça va être assez rapide, sur l'assurance des locaux et bénévoles. Pour rappel, d'ailleurs, vous n'avez pas reçu d'appel pour les assurances encore. Bon. Pour les assurances, dans un premier temps, j'ai été un peu embêté, puisqu'en fait, vous savez que vous avez tous eu des questionnaires pour qu'on puisse actualiser un peu les assurances des différentes BS en vous demandant un certain nombre de détails sur les surfaces de vos locaux, etc. Bon. Bon, là aussi, pour information, c'est quand même assez incroyable que la surface d'un local, qui est le même d'une année sur l'autre, change de surface. Donc, si vous voulez, je crois au principe de la dilatation, mais dans certaines limites, si vous voulez. Bon. Alors, à partir de là, d'ailleurs, j'ai eu un peu des états d'âme, parce qu'il y avait certaines surfaces qui, finalement, conduisaient à une révision des assurances, peut-être un peu trop à la hausse. Enfin bon. Donc, la première chose, bon, je vais voir pour cette année comment on fait, mais rassurez-vous, je pense qu'on va vous appeler une assurance. Mais oui, soyez fiable dans les documents que vous donnez. Ne dites pas, oh allez, je mets 10 mètres carrés, et puis l'année suivante, vous faites, oh bah tiens, combien j'avais mis? Tu sais pas, oh, bah, j'avais dû mettre 12. Bon, voilà, alors, attendez. Je ne crois pas vraiment être caricatural quand je dis ça. Je pense que dans plus d'une BS, ça se passe comme ça. Bon. On a quand même besoin, pour les assurances, de ne pas avoir n'importe quoi comme information. Vous avez reçu d'ailleurs vos attestations d'assurance, puisqu'on a bien, on a bien payé au niveau du siège Fracart pour l'ensemble des assurances. Bon, je vais voir comment refaire la facturation pour ce qui est de l'assurance des locaux. Pour les bénévoles, j'insiste énormément, et là, on rejoint encore Orphée, c'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, pour la déclaration nominative des bénéficiaires d'assurance, on part d'Orphée. Aujourd'hui, seuls les bénévoles enregistrés sur Orphée sont assurés. D'accord? Donc, je laisse à la réflexion certaines BS pour lesquelles il n'y aurait personne d'enregistré. Oui? Ouais, pour des problèmes d'RGPD, etc. Mais ça. Ouais. Non, mais plaisanterie mise à part. Plaisanterie mise à part. Les cotisations, parce que parfois, vous êtes un certain nombre à vous poser des questions. Tout bénévole, donneur de temps ou donneur de voix, j'insiste, doit payer sa cotisation. Il n'y a pas de question à se poser. Tout le monde paye une cotisation. Bon. Et à partir du moment où la cotisation est payée, l'ABS paye effectivement pour ce bénévole une assurance sur la base de 3,90 par bénévole. Donc, rigueur au niveau de l'enregistrement de vos bénévoles, très important, très important. Oui. Non. Après. Ça va pour les assurances, je n'ai pas envie d'en dire plus, j'attire votre attention là-dessus. Oui. Non, déroule, on posera les questions après, parce que sinon... Alors, je voulais aussi, là, vous dire deux mots, parce qu'en plus, on est le 15 septembre. Ça tombe bien, normalement, c'était la date d'échéance pour les budgets. Alors, je vous rassure, j'en ai reçu un certain nombre, mais il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas reçus. Le temps que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs, je vais quand même être franc avec vous, ce n'est pas forcément les choses que je vais regarder en premier, les budgets des BS. Néanmoins, je pense que c'est important de faire des budgets. L'objectif de ce budget, enfin la raison d'être de ce budget, c'est que je pense qu'il est bien que les BS soient capables à un moment donné de se poser en disant voilà comment je vois mon exercice, quels sont mes objectifs. Raisonner le budget en termes d'objectifs. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt. C'est de dire voilà, bon,
On va essayer de développer un petit peu, on va essayer de faire un appel aux dons auprès de bénévoles, donc on espère faire augmenter un peu nos cotisations. On a contacté le Lions Club machin, on va essayer de le réactiver, on va essayer de compter sur une subvention cette année, on la prend. Voilà, on essaye de se fixer des objectifs de produits. Les charges, souvent, on les connaît pas trop mal, mais on va se dire, bah tiens, là, il va falloir qu'on renouvelle l'ordinateur, là, donc on va en tenir compte. Donc, vous montez tout ça. Et en fin de course, effectivement, votre budget doit être équilibré. Mais attention, quand on dit, et d'ailleurs, j'en suis un peu désolé, parce que le modèle de budget qui est sur le portail, il lui manque une ligne. Il lui manque une ligne, parce que quand on dit qu'il doit être équilibré, il peut très bien être équilibré en prévoyant dans les produits, entre guillemets, une part de fonds propres de l'ABS. C'est-à-dire que si vous arrivez à un budget en déficit, et vous pouvez très bien dire, finalement, j'ai un budget en déficit parce que j'ai des fonds propres qui me permettent d'avoir ce déficit. Eh bien, à ce moment-là, alors vous n'allez pas très bien le voir à l'écran, là, parce que finalement, ça ne ressort pas très bien, mais sur la dernière ligne, je rajoute en produit la partie fonds propres de l'ABS. Et à ce moment-là, cette partie fonds propres de l'ABS, c'est tout simplement le déficit que vous gérera l'exercice, mais ça vous permet d'avoir un budget équilibré. Financièrement, vous assurez votre budget. Voilà. Donc, ce qu'il faut, et là je suis assez content de pouvoir vous le dire à tous comme ça, et pas uniquement aux trésoriers, pour moi les budgets, ça ne doit pas être simplement le travail du trésorier, ça doit vraiment être un travail d'équipe au sein de l'ABS, au minimum avec la présidente ou le président, avec les principaux intervenants de l'ABS, avec le trésorier bien évidemment, et c'est là où vous décidez votre budget. Ce n'est pas uniquement une affaire de trésorier. Si c'est qu'une affaire de trésorier, ce n'est pas très bon. Et ça permet surtout de sensibiliser les autres membres de l'ABS à l'aspect financier de son fonctionnement. Donc, vous voyez, je ne vous inonde pas d'informations techniques, je vous donne plutôt des grandes lignes sur un certain nombre de sujets, et je pense que vous soyez directement lié à l'aspect trésorerie, comptabilité de votre BS ou non, ce sont des sujets pour lesquels il est bon que vous soyez au courant. Ah! Mais ça doit être assez illisible, non? Concernant les victeurs. Concernant les victeurs, qu'est-ce qui est important? Sur un exercice donné. Sur un exercice donné, ce qui est important, c'est de dire on avait en début d'exercice un stock de victeurs. Ce stock de victeurs, on le connaît, il y avait X victeurs. On a acheté dans l'année un certain nombre de victeurs. Et puis dans l'année, on a soit vendu, soit prêté un certain nombre de victeurs. Les victeurs prêtés, on a besoin d'ailleurs pour les victeurs prêtés de connaître par la convention de prêt la première date de prêt, puisque c'est cette date de prêt qui donnera la date de début d'amortissement du victeur. Essayez d'être clair et pas trop technique. Pour ce qui est des victeurs vendus, vous savez, pour les victeurs vendus, soit l'audiolecteur paye le prix du victeur. Vous avez acheté le victeur 449 €, l'audiolecteur paye 449 €, très bien. Si ce victeur, il est payé partiellement par l'audiolecteur, on peut très bien, mais encore faut-il avoir l'information, eh bien, le complément du prix, c'est la subvention de la CCAS qui est prévue pour ça. Donc, on impute une partie de la subvention CCAS à cette vente de victeurs. C'est un Lions Club qui a participé pour 2-3 victeurs et qui abonde le prix de l'audiolecteur. Mais bref, en fin de course, en face du prix de 449 € d'achat d'un victeur, on doit avoir un prix de vente, entre guillemets, de 449 €. Audiolecteur plus autres financements. Et je vous rappelle que sur les victeurs, en revanche, vous n'avez pas le droit de faire de bénéfices. Si vous achetez 49 € un victeur, vous ne le vendez pas 500. D'accord? Ça, c'est d'ailleurs, première chose, pour un aspect fiscal.
Il n'est pas question qu'on commence à se mettre et qu'on soit assujetti à la TVA. Donc, alors, et le but de ce tableau, c'est qu'on puisse à la fois suivre, donc on a le stock de départ, les achats de l'année, les ventes, les prêts, et normalement, on arrive directement au stock. Et le stock, je vous rappelle une chose, quand on parle de stock de Victor en fin d'année, c'est le fait d'avoir encore 4 boîtes de Victor neufs qui sont encore fermées, qu'on n'a pas touchées. Ça, c'est du stock. Mais quand j'ai vu arriver dans DBS et quand on m'a rajouté en stock un Victor qui avait été rendu suite au décès d'un audiolecteur, et on m'a dit, bah oui, on l'avait en stock, disponible au 31 décembre, donc on l'a mis dans le stock. Bah non, c'est plus du stock, ça. Ça, c'est plus du stock. D'abord, ce Victor, il devait être déjà en immobilisation, il avait dû faire l'objet d'amortissement puisqu'il avait été prêté par un audiolecteur, d'accord ? Le stock qu'on vous demande en fin d'année, c'est le stock des Victor neufs. En revanche, vous avez par Quadra l'information de tous les Victor qui ont été immobilisés et amortis. Et il n'est pas compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué. Vous pouvez très bien demander à la personne qui tient la comptabilité sur Quadra de vous donner l'état de ces Victor et les pointer en disant oui, a priori, ça, c'est toujours en circulation, il existe toujours, et puis les autres, on les enlève. Bon. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on suive bien tous les mouvements au moins de l'année et qu'en fin d'année, on ne se pose pas la question sur la cohérence, sur le fait qu'on doit arriver automatiquement stock de départ, nombre de stocks de Victor, enfin nombre de Victor en stock au début de l'année, plus nombre de Victor achetés, moins nombre de Victor vendus, moins nombre de Victor prêtés, égal nombre de Victor en stock. Voilà. Il me reste 10 minutes, c'est parfait. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les Victor. Ce tableau Excel, qui est un tableau somme toute assez simple. Alors il faut savoir que beaucoup de BS suivent. Orphée peut vous sortir un certain nombre d'éléments, effectivement, sur les Victor. Mais moi, au niveau comptabilité, soit les choses sont très claires, on n'a pas de questions à se poser, donc ça va. Mais sinon, je pense que ce tableau, je vais le mettre sur le portail et je le demanderai dans les documents de fin d'année OBS de manière à ce que le rapprochement comptable des Victor soit facilité. Sujet suivant, les abandons de frais. C'est un sujet important, les abandons de frais. N'hésitez pas d'ailleurs à l'utiliser, mais pour l'utiliser, encore faut-il bien le gérer. On va d'ailleurs, et il y a une bénévole qui a été très active cette année pour nous aider au niveau des abandons de frais, qui est présente ici d'ailleurs, Brigitte qui est là. D'ailleurs, Brigitte, elle est très timide, mais elle va se lever quand même. Vous allez la repérer comme ça. Voilà. Et Brigitte a fait un très gros boulot pour gérer vos demandes d'abandon de frais. Alors là aussi, attendez, mettez de la clarté dans vos demandes. Il y a quand même des demandes qu'on reçoit, ça ressemble au chiffon. D'abord, il y a un nombre de demandes manuscrites, je suis quand même un peu affolé parce que ça me paraît... Enfin, je pense que la plupart sont capables de faire une demande en tapant sur Excel. Donc, qu'on ait des documents qui soient clairs, qu'on ne se pose pas de questions sur les chiffres et qu'on ait tout de suite tous les renseignements. Bon, voilà. Et puis, on va améliorer, en fait, un petit peu les documents. Je vous le déroule rapidement, bon, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai coupé un peu la page en morceaux parce que sinon, tout n'est pas sur une diapo. Il y a un certain nombre d'informations qui sont demandées. Remplissez toutes les informations. Si on vous demande, par exemple, une attestation parce que la carte grise n'est pas au nom du demandeur de l'abandon de frais, parce que non marié pour X raisons, on a besoin d'une attestation, donnez l'attestation, qu'on n'ait pas à la réclamer. C'est demandé dans le document, vous le donnez. Bon. Si on demande en fin de course un double visa, à la fois le visa du demandeur et le visa du président de l'ABS, c'est parce qu'en matière d'abandon de frais, on se doit de prendre des précautions maximum, si vous voulez. L'administration fiscale, c'est très bien. Et d'ailleurs, si on était contrôlé sur les reçus fiscaux, je pense qu'on serait avant tout contrôlé sur les abandons de frais. Bon. Il ne s'agit pas, dans les abandons de frais, d'avoir, entre guillemets, des abandons de frais bidons. Hein. Donc, ces abandons de frais,
il y a un demandeur qui signe, mais il y a le président qui signe aussi pour dire oui, d'accord avec sa demande, c'est cohérent avec ce... Voilà. Il y a absolument besoin de ces 2 signatures. Donc, qu'on n'ait pas l'année prochaine, si vous voulez, des demandes d'abandon de frais, où il manquerait une des 2 signatures, moi, je pense que la solution, elle sera très simple, ce sera retour à l'envoyeur. Hein. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, sur des choses comme ça, passer trop de temps. Il faut absolument que tout soit envoyé d'un coup. Si vous envoyez votre demande par courrier, ne mettez pas dans le courrier, je vous envoie la carte grise par mail, je vous envoie le truc, et puis ensuite, il faut reconstituer le... Enfin bon, tout d'un coup. Soit tout en un mail, soit tout dans l'enveloppe, mais pas par morceaux. Les envois par morceaux, c'est ce qu'il y a de pire à gérer. Donc voilà un peu oui, une chose importante. Puisqu'on parle d'abandon de frais, je peux dire quand même 2 mots aussi sur les demandes de remboursement de frais. Pour tout ce qui est de demande de remboursement de frais au siège, là aussi, merci d'être clair dans vos demandes. Merci d'être le moins manuscrit possible. Hein. Pensez à une chose, tout ce qui est tapé machine est quand même beaucoup plus facile à lire, qu'on n'ait pas d'interrogation. Voilà, donc si vous voulez, moi mon but là aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que rigueur, ordre et méthode, hein, si on revient à la première diapo, moi je compte sur vous pour essayer de faire le maximum. Je sais que les mois, je vous le dis très clairement, mais je pense que les mois à venir vont être un peu difficiles pour moi au niveau du suivi de l'ensemble du siège. Voilà, donc merci, j'allais dire, de m'aider à ce que la charge ne soit pas trop lourde. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, mais en plus petit comité hier, quand on avait une réunion avec les DR, DRA, et ce n'est pas pour me faire plaindre, mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés un peu d'organisation rencontrées et sans doute encore quelques difficultés à venir, je me suis engagé pour 3 ans comme trésorier national. Je poursuis aujourd'hui vraiment par devoir, beaucoup plus que par plaisir, parce que le plaisir n'est pas total aujourd'hui. Si vous voulez, hein. Voilà. Écoutez... là, on peut... alors, attends, c'était... oui, c'est la fin du... Voilà. Et là, c'est le but de l'opération. Hein. Soyez vraiment les porte-parole de tout ça. Merci pour votre soutien, il y en a bien besoin. Merci. Alors, on va fait chaud au cœur. Hein. Ça fait chaud. On va prendre quelques questions. Pardon, là-haut. Hop. Si un bénévole refuse de payer sa cotisation. Alors, il y a 2 solutions. C'est vrai que... Alors, le coup de pied au... Ouais. Je ne conseille pas. Non, mais un bénévole n'a pas à refuser. Et puis, je vais vous dire une chose. Alors, ça m'avait été dit une fois, ça. J'attire votre attention, d'ailleurs, parce que un donneur de voix, par exemple, ou un donneur de voix qui ne veut pas payer sa cotisation, il enregistre pour l'ABS. Il passe du temps. Il n'y a qu'un pas pour attaquer pour travail au noir. Il n'y a qu'un pas. Vu côté administration, il n'y a qu'un pas. S'il a payé sa cotisation, à ce moment-là, effectivement, c'est normal, il est bénévole de l'association, donc il travaille bénévolement pour l'association. Mais il n'a pas payé sa cotisation, il enregistre un livre et vous ne le payez pas? Attendez, mais c'est du travail au noir, ça. Voilà. Okay. Je vous donne la réponse. Après, j'ai une autre question. L'année dernière, dans les rapprochements entre Quadra et Orphée, on a eu un peu des soucis parce que dans l'année, on avait supprimé des fiches de Orphée. Et donc, en fin d'année, nos rapprochements, ils n'étaient pas bons. Alors, Martine, de toute manière, et c'est d'ailleurs, ça a été un des arguments que j'ai développé au commissaire aux comptes, je lui ai dit, on est en année un peu de rodage, on a des imperfections, d'ailleurs, on n'a pas encore vraiment pris le temps, mais c'est vrai que moi, j'ai été un peu débordé par le quotidien, et je peux vous dire que plus que trésorier national, je suis plutôt chef comptable de l'ADV, ou comptable même, simplement. Bon. Mais il faut qu'on fasse un petit point quand même au niveau d'Orphée, parce qu'il y a des choses qui posent un peu question. Et c'est vrai que le fait que quand on sort un audiolecteur en cours d'année,
ça saute des États en fin d'année, c'est un problème. C'est un problème. Oui. Oui. Dans le document d'abandon de frais, il y a signature du demandeur et à côté signature du président. Ben, quand ce sont les mêmes, avant, Alors, quand c'est le président, trésorier je ne l'ai qui- pas précisé, mais ce sera précisé sur le document. C'était le À ce trésorier moment-là, qui c'est le trésorier. signait. Non, Elisabeth veut se signer elle-même. Oui, les deux mêmes signatures dans les cas, ça ne marche pas. Quelles sont les pièces qui peuvent être dématérialisées? Non, mais attends. Moi, je veux bien qu'on parle de dématérialisation et on en a parlé, on réfléchit. Vous savez tous d'ailleurs que vous allez de moins en moins recevoir vos factures par papier. C'est terminé. Bon. Donc, alors la France a un peu reculé finalement la mise en application de la loi sur la dématérialisation, mais ça ne va pas tarder. Et bon. Pour l'instant, quand je vois, je vais être un peu méchant là, ne le prenez pas mal, mais quand je vois le foutoir des pochettes qu'on reçoit, je me dis qu'on est très loin de pouvoir prétendre à une organisation dématérialisée efficace. Mais je pense en Si particulier... déjà on arrive à structurer, là, pour cette année, voire l'année prochaine encore, du papier, mais bien structuré, alors on arrivera peut-être à avoir demain, par les BS, des PDF, des 12 relevés de banque de l'année, en un truc, les factures, mois par mois, scannées, tout à la suite, paf, ce sera stocké dans un... Attendez, il y a encore du chemin à faire. Mais tu as raison de poser la question, Jean-Pierre. Non, je pensais en particulier aux conventions de Victor. Les conventions de Victor, elles sont toutes sous PDF. Alors, les conventions de Victor, attention, c'est vrai qu'on les a sur... normalement, oui, on peut les avoir en PDF. D'ailleurs, moi, je ne demande pas de les avoir en papier. Hein. Mais si le tableau Excel que j'ai mis tout à l'heure est correctement rempli, parce que j'ai dit sur le tableau Excel, on met les dates. Moi, je n'ai pas forcément besoin d'avoir la convention. Si jamais j'ai un doute, je peux aller sur Orphée et vérifier si c'est bien à cette date-là qu'a été prêté le Victor. Bah dans les pièces justificatives, tu les demandes. Oui, parce que je sais... Voilà. Alors ensuite, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Le tableau, d'ailleurs, il faudra bien sûr que je fasse un petit mot d'accompagnement en fait, sur le portail avec le tableau. Le tableau, il n'a de sens qu'à partir du moment où, dans Quadra, on ne colle pas directement et on a besoin d'informations. Si tout est clair, bon, tout est clair. Mais dans combien de BS c'est clair? Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas Une beaucoup. autre question sur les Victor. Au niveau de l'exemplarisation des Victor dans Orphée, le problème, ça prend la date du jour et non pas la date réelle à laquelle le Victor a été cédé ou prêté. Alors attends, parce que... Attends, tu le redis, ça, doucement? C'est-à-dire que quand on prête... Attends, tu le redis, là? Ça me surprend, ça, mais je me le ferais bien confirmer. Oui? Lorsqu'on exemplarise les Victor, Qu'est-ce que tu appelles en particulier Attends. tous les Victor vendus avant la mise en service d'Orphée, Ah, ils sont tous datés de la date du jour à laquelle on saisit les ça m'est égal. Ça m'est relativement égal. Pour nous c'est quand même gênant de ne pas retrouver l'ancienneté du Victor. Mais bon, le passé est le passé. On a les éléments dans Quadra, dans les éléments... Enfin bon. Ce qu'il faut bien que vous compreniez surtout, c'est que Orphée... Stop. Oui. Pour Jean-Pierre, hein. Bon, là, quand tu exemplarises un Victor en régularisation, il a 2 ans ce Victor, tu viens de le régulariser, tu mets bien la date d'achat réelle. Tu as une zone de saisie où tu mets la date d'achat. Voilà, ouais. Ah là, c'est foutu, là, oui. Ouais, Quand tu le prêtes à l'adhérent, tu le prêtes au jour même. Ça, c'est incontournable. J'ai l'impression que je ne vous ai pas trop tué, ça va. Mais d'ailleurs, là où j'étais content, c'était l'heure d'intervention pour cet atelier, parce que visiblement, les siestes étaient terminées. Donc, oui. Alors, là, maintenant, Christian a droit. Oui, oui. Oui. Est-ce que tu veux faire 4 000 € d'économie? Bon, alors, nous avons 2 000 donneurs de voix inscrits, 1 000 actifs. Donc, tu demandes au BS de ne conserver que les actifs. Ils ne vont pas payer d'assurance dessus. Merci, Christian.
Alors, d'autres... Oui, Aristide. Je pense qu'on y a répondu. Nous avons, Plus que quelques minutes, hein, et puis on vous libère, là. Ouais. nous avons beaucoup de victors d'occasion, des victors qui nous sont revenus, Ouais. et nous les prêtons à nouveau. Et nous faisons signer un engagement. Ouais. Est-ce que cet engagement, on doit vous l'envoyer ou Non. est-ce qu'on le garde pour nous? Il n'a pas de conséquences comptables, cet engagement. Ah, Ce qu'il faut que vous compreniez, Surtout s'il est c'est qu'en fait, déjà- un victor qui a été prêté, on fait ce qu'on appelle en comptabilité, on le met dans les investissements et on l'amortit sur 3 ans. D'accord? Si ce victor, vous le prêtez 2 mois, il revient, il repart. Alors effectivement, vous suivez, vous, les conventions en interne pour savoir où il est, bon voilà, mais comptablement, il n'y a pas de traduction. Donc moi, ça m'est égal, moi. OK. Bien. Il y aurait sans doute, non, attends, il y aurait sans doute encore plein de choses à dire. J'ai voulu quand même en dire un peu. J'espère que justement, en n'en ayant pas dit trop, vous avez tout retenu. Hein. Mais non, plaisanterie mise à part, c'est vrai que même si vous n'êtes pas directement impliqué dans cet aspect-là, j'allais dire, de votre BS, faites remonter l'info. Au Congrès, on a eu le trésorier qui nous a dit qu'il en avait un peu ras-le-bol parce que les papiers, les machins. Voilà. Mais merci de m'aider. Merci. Merci, monsieur le trésorier.